la vérité, c'est que ce projet de naissance, il a un intérêt s'il vous ressemble. Bonjour, moi c'est Valentine, je suis sage-femme et cofondatrice de Jean. Bonjour, je m'appelle Anna Roy et je suis sage-femme. Le projet de naissance, c'est l'occasion de vous présenter, c'est l'occasion d'établir un dialogue avec l'équipe médicale qui sera présente avec vous le jour J. Donc c'est l'occasion de parler de vous, de votre couple, de ce projet de grossesse, de votre rapport à l'hôpital, du contexte dans lequel arrive ce bébé. S'il y a des craintes, c'est aussi l'occasion d'en parler. Donc voilà, en fait, la vérité, c'est que ce projet de naissance, il a un intérêt s'il vous ressemble. Ce qu'il n'est pas, en revanche, et c'est un peu le problème aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une liste de desiderata. Ce projet de naissance, il perd un intérêt s'il n'est pas personnalisé et que dedans, c'est vraiment une liste de je ne veux pas de césarienne, pas d'épisiotomie, etc. C'est plutôt l'occasion, au contraire, d'établir un lien de confiance avec l'équipe plutôt que de méfiance. Alors les modèles, c'est séduisant, on remplit, on fait un copier-coller, clac clac, ça y est, notre projet de naissance est fait et basta. Bah non, en fait, ça me dérange parce que l'idée, c'est de raconter ce que vous voulez vous pour la naissance et ce que vous voulez aussi pour l'après, pour les suites de couches et pour le postpartum. Et donc, bah non, moi, j'ai pas envie de savoir ce que la voisine a envie de faire, j'ai envie de savoir ce que vous avez envie de faire. Donc racontez-vous, c'est ça qui nous intéresse. Dites-nous quel est votre vécu, d'où vous venez, ce que vous faites. Racontez-vous. Alors ça se donne à la sage-femme que vous allez voir à la maternité quand en vrai il n'y a pas trop de règles. Plus il est fait tôt et peaufiné petit à petit, plus il vous ressemblera, il peut évoluer au cours de la grossesse. Raison de plus pour dire qu'il n'y a pas de modèle. Le tout, c'est en tout cas d'avoir eu l'occasion de le transmettre à l'équipe un peu en amont du 9e mois, en amont de l'accouchement, pour qu'on ait eu l'occasion d'en parler avec vous et que vous soyez sûrs et certaines que ce projet de naissance, il colle avec les habitudes de service. Votre vie ne va pas être mise en péril, mais je voudrais attirer votre attention sur un point. Le dossier médical qu'on a à l'hôpital, c'est que nous qui racontons qui vous êtes, ce que vous faites. Le projet de naissance, c'est quelque chose qui va être glissé dans le dossier médical, c'est l'unique occasion de mettre votre patte dans le dossier médical. Et même moi, je vous dis, mais mettez une photo, mettez votre histoire, on est tombé amoureux là, j'ai été victime de violences sexuelles, mettez un maximum de choses, c'est votre unique possibilité d'être présente dans ce qui est fait par uniquement nous. Donc, passez pas à côté quand même en vrai. Rien que dans la question, ça montre qu'il y a un peu un souci sur ce qu'on pense que c'est que le projet de naissance. Il n'y a pas de respecter ou pas respecter. Le projet de naissance, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas un contrat, c'est pas une liste de desiderata. Le projet de naissance, c'est une façon de vous raconter. Et donc, le jour J, on fait au mieux pour coller à votre histoire, à vos envies, à vos aspirations. Il peut évoluer, qui plus est même de votre part le jour J. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il y aura forcément, par définition, l'accouchement est imprévisible. Donc, il y aura les événements du jour J qui feront que ce soit de votre part ou d'une autre, on trouvera un intérêt à le modifier si besoin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci.